Nous sommes à notre troisième vidéo. Donc, ensemble, nous savons ce que c'est que les cellules ou bien les organes hémorroïdaires et nous savons dans quelles circonstances on a des crises hémorroïdaires. Alors, quelles sont les complications qui surviennent à ceux qui font des crises hémorroïdaires? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de découvrir la médecine de la santé. Et lorsque vous vous mettrez à appliquer cette médecine de la santé, vous porterez excellemment bien durant tout votre séjour terrestre. Alors, quelles sont les complications des crises hémorroïdaires? Les crises hémorroïdaires, moi je ne classe pas ça comme une maladie. Donc, les crises hémorroïdaires ne doivent pas avoir de complications puisque ce ne sont pas des maladies. Pourquoi je dis que les crises hémorroïdaires n'ont pas de complications? Lorsque vous prenez conscience que c'est vous-même qui êtes à la base de votre crise hémorroïdaire, si vous révisez votre comportement, l'organisme reprend sa forme normale. C'est lorsque vous continuez à violer les principes de la nature, ce n'est même plus la complication des crises hémorroïdaires, mais c'est votre impolitesse vis-à-vis des règles qui régissent cette nature qui seront les complications. Mais sachez que la crise hémorroïdaire est différente de beaucoup de maladies qui se font de cette partie basse et il faut que nous ayons des diagnostics différentiels. La personne peut faire des fistules anales qui n'est pas une crise hémorroïdaire et le comportement et la prise en charge sont différents. La personne peut faire des fissures anales qui généralement peuvent s'inscrire dans la crise hémorroïdaire parce que c'est les seuls qui sont endurcis qui vont venir déchirer les hémorroïdes. Mais lorsque vous vous mettez à ramollir les selles, ces crises vont disparaître. Donc, ça ne rentre pas dans les complications. La personne peut aussi faire des cancers de l'anus. Le cancer de l'anus ou du côlon n'a rien à voir avec une crise hémorroïdaire. Soyez serein, aucune complication d'une crise hémorroïdaire ne va vous faire avancer vers un cancer de l'anus ou bien un cancer du côlon. Ça n'a aucun lien. C'est des maladies qui sont dissociées, c'est des maladies que nous avons déjà vues ou que nous verrons qui ne sont pas liées à la crise hémorroïdaire. Donc, la première des choses que nous devons retenir, il n'y a pas de complications insoutenables de la crise hémorroïdaire. Pour vous qui venez de me voir pour la première fois, je vous demande de cliquer, c'est gratuit, ce n'est pas payant, sur s'abonner, de cliquer sur la cloche pour voir la 4e vidéo et surtout votre pouce en l'air pour me témoigner de votre fraternité ou de votre amitié. Alors, j'ai dit que la crise hémorroïdaire, il n'y a pas de complications. Qu'en est-il pour notre patient S de la première vidéo? Le patient S de la première vidéo fait sa crise hémorroïdaire, mais nous allons ensemble lutter sur les facteurs de gène pour qu'il se porte mieux. Et je m'avais vous dire que ça se fait aussi naturellement possible. Sa cuisine sera sa pharmacie. Et lorsqu'il va mieux se porter, on va le mettre sur une hygiène de vie saine que nous verrons dans les autres vidéos afin qu'il ne fasse plus jamais de crise hémorroïdaire. Vous allez réaliser, surtout vous qui faites des maladies hémorroïdaires, que c'est lorsque à la veille, vous avez violé un principe de votre organe, que l'organe viendra vous dire 24 heures après, je suis fâché avec toi parce que hier tu as fait ça là,
moi je ne voulais pas, tu n'as pas tenu compte de ma présence, voilà ce que tu m'as fait. Si ce que tu as mangé en amont, tu sais que ça te constipe, mais quelque chose qui ne va pas avec toi, et ça va mieux avec les autres, mais il faut laisser tomber. Mais si tu t'obliges à le faire, parce que X fait, et Y fait, et que ton organisme ne fait pas, l'organisme va te sanctionner comme notre patient S. Et lorsqu'on va lever la sanction, la personne va mieux se porter. Donc, ce que je vous dis, soyez sereins. Il n'y a pas de complications vous amenant vers la mort, mais la complication, c'est vous amener à respecter l'hygiène de vie saine dont nous parlons dans les différentes vidéos d'Objectif Santé de Docteur Nature depuis le premier jour. Donc, il n'y a pas effectivement de complications hémorroïdaires, mais il y a certaines personnes qui sont sujettes à des hémorroïdes à ne pas en finir. C'est le gros fumeur, c'est le gros buveur d'alcool. Je n'ai pas dit qu'ils sont alcooliques, mais c'est le gros buveur d'alcool. C'est le gros mangeur de viande, c'est le gros mangeur d'épices et c'est les éternels constipés qui vont faire des crises en répétition. Et s'ils n'arrêtent pas, ils vont se trouver chez le proctologue qui va détruire, qui va couper les paquets des hémorroïdes là, qui lui-même il a inflammé, que lui-même il a distendu, que lui-même il a détruit avec certains comportements que nous verrons dans l'avenir. Merci de votre temps d'écoute. On se voit à la 4e vidéo et nous allons réfléchir ensemble à savoir comment les médecins de la maladie soignent les crises hémorroïdaires et lorsqu'ils ont soigné, qu'est-ce qu'ils vous enseignent pour ne plus faire cette maladie qui n'a effectivement pas sa place dans notre vie. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et on se retrouve à la 4e vidéo.